Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler du triangle dramatique de Karpman. En fait, c'est un psychanalyste qui a tout simplement, c'est à base, c'est un dérivé de l'analyse transactionnelle. Et le triangle de Karpman, en fait, on rentre dans ce triangle et en fait, surtout, je vais vous parler du triangle de Karpman, mais je vais vous donner les solutions pour ne plus y rentrer, pour ne plus rentrer dans le triangle de Karpman, tout simplement. Alors, qu'on va décrire ce triangle, donc vous allez endosser différents rôles à partir de ce triangle de Karpman. Vous pouvez être tout d'abord victime, c'est-à-dire vous souffrez d'une situation, vous êtes victime d'une situation. Va rentrer en jeu. Pourquoi on est victime? Parce qu'il y a peut-être tout simplement un persécuteur qui nous victimise. Et il y a aussi, va rentrer en scène le rôle du sauveur. Donc le sauveur va vouloir sauver la victime. Alors, au niveau de la victime, c'est la situation qu'elle subit. Elle subit une situation, elle se sent du coup victime. Concernant le sauveur voit une personne en détresse et en fait, elle va essayer d'aider cette personne à sortir de sa détresse. Voilà. Donc en faisant cela, elle peut elle-même tout d'un coup devenir, c'est le troisième rôle, le persécuteur. En fait, le persécuteur sait exactement ce qu'il faut faire dans une situation donnée. Il impose ses règles et ses lois. Et le persécuteur, en fait, devient une sorte de petit dictateur qui impose ses règles et ses lois. Donc là, on est dans le rôle du persécuteur-dictateur, entre guillemets. Du coup, le persécuteur-dictateur, en imposant ses règles et ses lois, va créer des victimes ou une victime. La victime se sent persécutée par rapport comment dire ça, par rapport en fait au fait que le persécuteur impose ses règles et ses lois, et du coup la victime, ça ne correspond pas à son fort intérieur et se sent victime de cette imposition, en fait, d'imposer ses règles et ses lois. Du coup, le sauveur va vouloir en fait sauver cette victime en fait qui est prise au piège des règles et des lois du persécuteur, et le sauveur vient intervenir pour essayer de sauver la situation. Progressivement, la victime va un petit peu mieux grâce au rôle du sauveur, et du coup le sauveur devient lui-même progressivement, impose ses règles et ses lois et devient, sans qu'il s'en rende compte, devient une sorte de persécuteur, puisqu'il endosse le rôle de la bien-pensance. Voilà comment on peut interchanger les rôles entre sauveur, victime. La victime peut devenir aussi, une fois qu'elle n'est plus victime, peut devenir persécuteur. Elle va imposer sa façon de penser au reste de... Ça peut être une famille, par exemple. Elle va imposer... Et donc, en fait, il faudrait, c'est intéressant de constater ce triangle de Karpman où on endosse les rôles au fur et à mesure que la situation change. Mais quand je vois les vidéos sur Internet, je ne vois pas en fait clairement la solution pour sortir de ce triangle en fait. Et donc j'ai noté, j'ai essayé de comprendre la situation et j'ai noté en fait l'idéal. Vaut mieux une réponse simple et idéale. Et en fait, tout simplement, il faudrait déjà accepter les autres dans leurs différences. C'est-à-dire, j'accepte ta différence. Je t'apprécie, je peux t'aimer, et j'accepte tes différences. C'est vraiment la première base. On peut introduire un peu une base non duelle pour sortir du triangle de Karpman. J'accepte ta différence.
C'est la première base. Je t'apprécie, je peux t'aimer et j'accepte ta différence. À toi aussi d'accepter aussi mes propres différences à l'intérieur de moi. Voilà. Donc là, on équilibre un petit peu déjà les choses. Ensuite, pour sortir du triangle de Karpman, ce triangle infernal dramatique, je vous le rappelle, il faut tout simplement se responsabiliser. Voilà. La base, c'est se responsabiliser et de devenir autonome. Je me responsabilise et je deviens autonome. Je me responsabilise et je deviens autonome. Tu te responsabilises et tu deviens autonome. Je me responsabilise et je deviens autonome. Face à l'autre personne, pour ne pas rentrer dans le triangle de Karpman, tu te responsabilises et tu deviens autonome. Voilà la base, en fait, tout simplement, vous voyez, c'est une question de responsabilisation et de viser vers l'autonomie. Il n'y a plus de dépendance, en fait. Si tu me demandes, je te demande de l'aide pour m'aider à faire ceci, cela, je crée une dépendance. Tu m'aides à faire telle ou telle chose, je crée une dépendance. Du coup, je vais entretenir le triangle de Karpman, même s'il n'est pas visible, le drama n'est pas encore là, il risque d'éclater à un moment donné ou à un autre. Donc, tu m'aides et je vais te rendre après service, etc. Donc là, on crée des jeux de dépendance et les jeux psychologiques vont se mettre en place progressivement. Et on va endosser tous les rôles, la victime, le persécuteur et donc le sauveur aussi. Et donc, en fait, il y a souffrance en fait d'endosser tous ces rôles. Tout simplement, apprends à t'aider toi-même. Je peux t'aider, mais je fais en sorte que mon aide te responsabilise et t'autonomise. Donc, tout simplement, je t'aide à t'aider. Je ne mâche pas le travail à ta place. Je t'apprends à devenir autonome. Voilà comment on peut sortir du triangle de Karpman. Tout simplement. J'ai vu ça, voilà, j'ai pu constater ce triangle de Karpman autour de moi il y a quelques semaines. Je regardais les vidéos sur Internet et je ne voyais pas la porte de sortie, tout simplement. Donc on peut bien sûr sortir du triangle de Karpman, tout simplement en n'entretenant pas les dépendances, en n'entretenant pas les jeux de dépendance et les jeux psychologiques vont tout simplement, ça va faire table rase à partir du moment où je répète, on se responsabilise et on s'autonomise, tout simplement. On devient autonome. Et la responsabilisation nous permet de ne pas entretenir des jeux psychologiques. Alors, on peut voir ça notamment, c'est très caricatural dans la télé-réalité, je ne regarde très, très rarement ce genre d'émission, mais on peut voir que des jeux psychologiques se mettent en place. Alors les producteurs connaissent les ficelles pour attiser le triangle de Karpman, et on va introduire un conflit, etc. Et ça va créer tout ce mélodrame. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus triste quand ça nous arrive à nous-mêmes, dans notre situation familiale, quand ça nous arrive à nous, eh ben, il faut sortir de ce triangle de Karpman. Mais surtout, c'est même pas sortir, c'est ne pas y rentrer. Et en fait, c'est un entretien, c'est une discipline de vie, tout simplement pour ne pas rentrer dans ce triangle. Il y en a qui le font naturellement, c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas vraiment le triangle de Karpman, parce qu'ils ont une attitude de vie qui fait qu'ils ne rentrent pas dans un triangle de Karpman, ils ont ce bon sens, tout simplement. Alors, juste pour avoir ce bon sens, il faut tout simplement viser, je répète encore une dernière fois, pour vraiment que vous... C'est vraiment la solution pour ne pas rentrer dans ce triangle de Karpman. C'est pour ça que j'insiste sur la solution que je découvre et que je mets en place. Je me responsabilise, je me rends autonome. Et surtout, quand quelqu'un vient vous attiser le triangle de Karpman qui pourrait se construire en quelques secondes, je ne crée pas de dépendance, tu te
responsabilises, tu trouves les solutions, tu t'aides toi-même, ou j'apprends à t'aider, je t'aide, mais je ne mâche pas le travail à ta place, j'apprends tout simplement à te rendre autonome. Et à partir du moment où vous rentrez là-dedans, le triangle de Karpman va s'envoler, tout simplement. Alors, il sera intéressant dans une autre vidéo que je parle de l'analyse transactionnelle entre l'entité adulte, l'entité parent, l'entité enfant. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant de voir qu'on peut naviguer entre toutes ces entités et être tout à fait à l'aise, ok avec soi-même, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo du triangle de Karpman vous aura intéressé. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si j'ai pas été très clair, si vous voulez que je refasse une deuxième, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, mais vous verrez que le triangle de Karpman, peut-être que vous êtes, comment dire, vous êtes immunisé dans l'entrée de ce triangle de Karpman, vous êtes peut-être immunisé, mais des fois on se laisse, on y rentre sans le vouloir en fait, on ne fait pas attention en fait. Et voilà, donc je vous ai donné quelques clés pour essayer de ne pas y rentrer tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, je ferai une vidéo sur l'analyse transactionnelle. Et là, il y a vraiment des choses à découvrir aussi dans le jeu de l'inconscient. Et vous allez voir que si on fait tout ça, c'est pour notre bien-être et tout simplement être en paix avec soi-même. Voilà, je vous remercie de votre vidéo. Si vous voulez un accompagnement, je fais du coaching spirituel. Toujours dans le mieux-être, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre écoute et à une prochaine vidéo.